Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la mise à jour vers Windows 10, donc à partir de Windows 7 ou de Windows 8, ça revient au même, uniquement si vous n'avez pas l'icône de Windows 10 en bas à droite, les 4 petits carrés. Donc si vous ne l'avez pas, il faut déjà vérifier donc toutes les mises à jour en passant par Windows Update jusqu'à temps de l'avoir éventuellement. Mais il se peut que vous ne l'ayez pas, comme sur cet ordinateur, là c'est l'ordinateur d'un ami, qui n'a pas l'icône de Windows 10. Donc il y a une autre méthode pour l'installer, vous inquiétez pas. Avant de l'installer, vérifiez en bas à droite en cliquant sur le petit triangle qu'il n'y a pas de programme qui pourrait gêner l'installation. Donc quittez un maximum de choses en cliquant dessus. Vous faites un clic droit sur les choses qui ne sont pas utiles au fonctionnement de l'ordinateur. Donc pour pouvoir déjà installer Windows 10 sans passer par l'icône, donc justement Windows 10 que vous n'avez pas, il faut aller dans Google et dans Google vous allez taper Clubic Windows 10. Vous n'allez pas prendre le premier site mais le deuxième ici, télécharger Windows 10 gratuit Clubic. Ça vous ouvre cette page ici avec télécharger Windows 10 pour Windows 10 final. Avant de le télécharger, il faut d'abord savoir si votre système est 32 bits ou 64 bits. Pour cela, vous allez aller pour Windows, aller dans Démarrer et faire un clic droit sur Ordinateur. Si vous êtes sur Windows 8, 8 points tout du moins, vous allez ici dans l'explorateur de fichiers, donc dans ce PC, et vous allez faire un clic droit sur ce PC, donc dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Donc ce PC, normalement, devra apparaître dans la partie de gauche. Vous allez faire un clic droit dessus, puis Propriétés. Sur Windows 7, donc toujours pareil, Démarrer. Vous allez faire un clic droit sur Ordinateur et vous allez dans Propriétés. Là, vous allez avoir une fenêtre similaire, que ce soit sur Windows 7 ou Windows 8.1. Et puis, vous allez voir donc le système d'exploitation, si c'est 64 bits ou 32. Donc en fonction de ça, vous allez cliquer sur 32 ou 64 pour télécharger l'ISO de Windows 10. Après, il faudra graver l'ISO sur DVD. Donc là, je vous renvoie vers l'autre vidéo de cours sur comment graver un ISO sur un DVD. Voilà. Une fois que la gravure est faite, on peut fermer cette fenêtre. Et puis, bien entendu, mettre le DVD. Donc là, après, toutes les opérations qui suivent vont être plus ou moins longues suivant les performances de votre ordinateur et les performances de votre connexion Internet. Pourquoi? Parce qu'il y aura besoin de faire des mises à jour. Alors, quand on met un DVD, si vous êtes sur Windows 7, vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Si elle n'apparaît pas, vous allez dans Démarrer, Ordinateur et vous double-cliquez sur votre lecteur DVD. Si vous êtes sur Windows 8.1, vous avez une notification qui est apparue en haut à droite, vous cliquez dessus puis sur Exécuter. Si vous n'avez pas eu le temps de cliquer sur la notification en haut à droite, eh bien vous cliquez sur ce PC et vous double-cliquez sur l'icône du DVD. Et après vous cliquez sur Exécuter Setup. Un clic. On clique après sur Oui. Donc la fenêtre où je vous ai dit de cliquer sur Oui, donc là, elle n'a pas dû apparaître sur la vidéo, mais elle est apparue sur votre écran automatiquement. Et donc là, comme je vous avais dit, après c'est plus ou moins long, suivant les performances de l'ordinateur. Voilà, ça commence à s'afficher. Donc il suffit simplement de patienter un peu. Voilà, au passage, l'icône Windows 10, là, c'est les petits carrés ici blancs qui auraient dû apparaître en bas à droite. Donc, s'il n'apparaît pas en bas à droite, malgré les mises à jour que vous avez faites, regardez, bien entendu, si vous avez la configuration minimale pour pouvoir installer Windows 10. C'est généralement le cas si vous avez Windows 7 ou Windows 8, vous inquiétez pas. Mais les configurations minimales vous seront indiquées dans la description de cette vidéo, vous inquiétez pas. Voilà.
il est en cours de préparation, le pourcentage avance, il faut tout simplement patienter. Voilà, il s'est lancé, il a coché automatiquement télécharger et installer les mises à jour, c'est recommandé, c'est-à-dire s'il y a des mises à jour, automatiquement, il va les télécharger d'avance. Ou alors, si vous n'avez pas le temps ou si vous n'avez pas une bonne connexion, vous cochez la case pas maintenant et les mises à jour se feront plus tard. Moi, je vous recommande le premier. Vous pouvez éventuellement cocher la case je veux aider à améliorer l'installation de Windows, mais moi personnellement, je ne vais pas la cocher. Donc, je laisse la première case de cocher et je vais cliquer sur suivant. Et là, il va voir s'il y a des mises à jour ou pas et me les télécharger dans l'étape suivante. Donc là, ça va prendre plus ou moins de temps. Suivant, toujours pareil, les performances de l'ordinateur et suivant votre réseau Internet. Si vous avez la fibre, ça sera rapide. Si vous avez une connexion ADSL, ça dépendra de votre connexion. Voilà, il prépare certains éléments, donc toujours pareil, on patiente, il n'y a rien de compliqué sur l'installation de cette mise à jour Windows 10, vous inquiétez pas. Alors juste une petite précision, il risque à vous demander ici votre clé de licence de Windows 7 ou Windows 8. Donc si vous l'avez, si vous avez une tour, elle est sur le côté normalement. Si vous avez un ordinateur portable, elle est derrière. Alors ici, on a le contrat de licence qu'on peut lire éventuellement. Sinon, on est obligé de l'accepter. Donc là, je clique sur accepter. Et il est en train maintenant de télécharger les mises à jour parce qu'il y a eu des mises à jour entre temps. Donc, on est obligé de patienter. Donc voilà, il y a eu un petit bug sur l'enregistrement de la vidéo. Donc là, je suis reparti un peu avant. Donc là, je suis sur le contrat de licence, mais normalement, dans la vidéo, je l'avais déjà accepté, mais je vous remontre. Donc on accepte bien entendu les conditions de la licence. Après, normalement, il y a eu des mises à jour. S'il y a eu des mises à jour, on attend un peu et il vérifie en même temps les paramètres de l'ordinateur si ça va pour l'installation de Windows 10. Entre temps, je vous dis, si vous avez un ordinateur portable, je vous conseille fortement de le brancher électriquement, même si la batterie est pleine. Vous voyez, ma batterie, la batterie de l'ordinateur ici est quasiment pleine, mais pourtant je l'ai branché. Ça, c'est une recommandation. Et ici, il nous demande ce qu'on veut conserver. Alors normalement, on n'a pas ça directement. Il conserve par défaut vos données, donc vos fichiers et vos applications et vos logiciels. Donc par défaut, c'est coché. Si vous voulez ne pas les conserver, eh bien juste en dessous, normalement, vous avez un petit message modifier les paramètres de conservation. Vous cliquez dessus et vous vous retrouvez avec cette fenêtre ici et vous pouvez cocher soit la première case si vous voulez tout conserver, logiciel et application et données, donc et fichiers, ou soit conserver uniquement vos fichiers, ou soit ne rien conserver. Donc moi, je vais choisir de tout conserver et je vais cliquer sur suivant. Donc là, on patiente, toujours pareil, il fait une petite vérification pour passer à l'étape suivante. Donc on patiente. Voilà, maintenant il vérifie s'il y a assez de place sur l'ordinateur. Voilà, tout est bon. Ici, je me retrouve sur ce que je vous disais tout à l'heure. Par défaut, il va tout conserver, vos fichiers et vos applications. Mais si vous ne voulez pas, comme je vous avais dit tout à l'heure, tout conserver ou rien conserver, vous cliquez sur modifier les éléments à conserver et vous retrouvez sur la fenêtre qu'on avait tout à l'heure et vous cochez la première case si vous voulez tout conserver, vos données et vos applications, ou vous cochez la deuxième case et là il va conserver uniquement vos données, ou vous cliquez sur la troisième case et là il ne va rien conserver du tout. Donc là moi j'avais choisi de tout conserver.
Et là, on va cliquer sur installer. Alors là, actuellement, j'utilise un logiciel qui m'enregistre l'écran et là, quand je vais cliquer sur installer, ça va tout couper. Donc bien entendu, on va se retrouver après avec l'enregistrement de l'écran en entier, mais autrement avec mon téléphone portable. Donc je vous dis à tout à l'heure pour ce changement. Voilà, donc là on a repris avec l'autre système pour enregistrer la vidéo parce que je n'aurai pas le choix, comme vous avez dit. Quand on clique sur installer, automatiquement ça coupe tout. Donc on va cliquer bien entendu sur installer. Voilà. Et donc là, c'est en train d'installer donc Windows 10. Donc là, ça va mettre plus ou moins de temps, donc suivant les performances de l'ordinateur, je ne le redirai jamais assez. Donc il est marqué en haut ici que l'ordinateur va redémarrer à plusieurs reprises. Ça c'est normal. Donc là on le voit moins bien sur la vidéo, mais là je ne peux pas zoomer. Sinon ici, voilà, si voilà, votre PC va redémarrer à plusieurs reprises, cette opération peut prendre un certain temps. Et là pour l'instant, il est, comme vous le voyez, à 0% d'effectué, mais ça vous inquiétez pas. Comme c'est assez long, je vais couper tout ça et on va se retrouver à l'étape suivante. Vous inquiétez pas. Alors juste un petit conseil en attendant. Donc là pour l'instant il est à 54%. Pour éviter que l'ordinateur ne se mette en veille par erreur, je vous conseille de bouger la souris une fois de temps en temps pour éviter qu'il se mette en veille, mais normalement il ne devrait pas se mettre en veille, mais pour éviter au cas où vous déplacez une fois de temps en temps la souris, ça permettra d'éviter ce genre d'erreur. Voilà, donc on se retrouve ce coup-ci à la fin de l'installation ou quasiment à la fin de cette installation. Donc voilà, il a fini les 100% et il indique que l'ordinateur va redémarrer dans quelques instants. Donc pour l'instant, c'est normal. Donc je vous conseille toujours de laisser votre ordinateur branché électriquement si c'est un ordinateur portable. Donc c'est normal que l'ordinateur redémarre à plusieurs reprises. Donc voilà, là l'ordinateur devrait redémarrer, voilà. Il est en cours de redémarrage. Donc là, c'est un ordinateur sous Windows 7, mais c'est le même principe sous Windows 8 ou 8.1, bien entendu. Voilà, donc il est en cours de redémarrage. On a déjà le logo de Windows 10 avec les chargements. Donc en bas, on a les petits ronds. Voilà, c'est en cours de travail. Voilà. On a ici la mise à niveau de Windows et il nous indique toujours pareil, je vais faire un petit zoom, hop, que ce PC va redémarrer à plusieurs reprises. Donc calez-vous dans votre fauteuil et détendez-vous. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça va prendre du temps. Donc là, en bas, au passage, on a en bas à gauche copie des fichiers. Pour l'instant, c'est à 2%. Et une fois que ça sera terminé, ce message copie des fichiers va passer en bleu et il va passer à la deuxième étape au milieu, à l'installation de fonctionnalités et pilotes. Et pareil, une fois que ça sera terminé, ça passera en bleu et ça passera à la troisième étape qui est en bas à droite, la configuration des paramètres. Et une fois que ça sera terminé, il va redémarrer l'ordinateur. Mais pour voir où il en est dans l'ensemble de l'installation de cette mise à niveau, eh bien, il faut regarder le pourcentage que vous avez au milieu. En gros, là, voilà, ça vient de passer à 1%. Donc, il faut attendre que ça passe à 100% et que ça redémarre l'ordinateur. Donc là,
On va passer ces étapes. On va couper bien entendu la vidéo. On n'a plus qu'à attendre tout simplement que ça arrive à 100%. Donc là voilà, l'ordinateur a redémarré et il a fini la première étape, c'est-à-dire la copie des fichiers. C'est-à-dire en bas à gauche, je vais essayer de zoomer un peu, voilà, la copie des fichiers en bas à gauche maintenant est passée en bleu, comme je vous avais dit, quand c'était terminé, ça passe en bleu. Donc maintenant il y a la deuxième étape, c'est-à-dire l'installation de fonctionnalités et pilotes. Vous voyez, c'est l'étape en bas au milieu. Et donc pour l'instant c'est à 6% et on voit toujours l'installation globale en haut, donc en gros c'est à 32% actuellement. Donc une fois que l'installation des fonctionnalités et des pilotes en bas au milieu sera terminée, au milieu, ça passera en bleu, forcément, ça redémarrera sûrement, et ça passera à l'étape 3, en bas à droite, la configuration des paramètres. Donc on se retrouve quand l'installation des fonctionnalités et pilotes sera terminée. Voilà, donc pour l'instant, il faut toujours patienter, bien entendu. Voilà, il a fini la deuxième étape, c'est-à-dire l'installation de fonctionnalités et des pilotes. Vous voyez, en bas, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, c'est passé en bleu, comme je vous avais dit. Il est actuellement à la configuration des paramètres, en bas à droite, la troisième étape. Et en tout, il est à 75%. Donc on est bientôt à la fin. Donc on reprendra quand il aura redémarré une troisième fois. Et là, Windows 10 sera réellement installé. Et voilà, comme je vous avais dit, c'était assez rapide. Voilà. Il a terminé la troisième étape et bien entendu, Windows 10 est quasiment terminé. Donc il nous souhaite le bonjour et la bienvenue. On n'a plus qu'à cliquer en bas à droite sur suivant. Hop, je vais déplacer ma souris. Donc, sur suivant en bas à droite, un clic. Démarrer rapidement. Donc là, on va cliquer sur utiliser la configuration rapide en bas à droite. Tout simplement, il n'y a rien de spécial. Voilà. On va cliquer sur suivant. Là, il nous dit tout simplement que les nouvelles applications ont été mises à jour, comme par exemple Microsoft Edge qui remplace Internet Explorer, c'est le nouveau navigateur de Microsoft. Donc un clic sur suivant et voilà, normalement Windows 10 devrait démarrer dans quelques instants. Voilà, il nous souhaite la bienvenue, bonjour, il est poli. Voilà, il est en train de démarrer. On attend encore un peu, quelques secondes, et ce sera bon. Voilà, il est de nouveau poli. Il nous souhaite bonjour. Voilà, on attend encore un peu, quelques secondes. Voilà, il est en cours d'installation des applications. Vous voyez, cette opération ne va pas prendre longtemps. Et en dessous, il y a marqué en plus petit installation de vos applications. Il faut attendre encore quelques secondes, mais ça va être assez rapide. Voilà. Il s'occupe encore de quelques points. Vous voyez, nous occupons de certains points et en bas, il y a marqué en plus petit, n'éteignez pas votre PC. Donc, il faut encore patienter encore un peu. Voilà. Il va démarrer bientôt, lancez-vous. Voilà, il devrait... Voilà, ben, il a redémarré. On est sous Windows 10. Vous voyez, en bas, on a la nouvelle barre des tâches. Je vais zoomer un tout petit peu si je peux. Hop. Hop, un petit peu, voilà. Comme ça, je vous montre un peu. Voilà. En dessous, si je peux bouger un peu l'écran. Non, je ne peux pas bouger. Donc, je vais zoomer un peu en arrière. Voilà. Et on va éteindre l'ordinateur tout simplement puisque Windows 10 est maintenant installé. Donc, je redémarre.
Hop, enfin j'arrête l'ordinateur,